Bonjour, nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils sont maintenant rentrés dans leur pause hivernale, on n'a plus de développement, donc il est temps de réaliser les pesées entrée d'hiver. Je vous rappelle que cette pesée est importante pour estimer la biomasse et donc la dose d'azote apportée en sortie d'hiver. Au niveau du risque altige, il est plutôt faible à modéré cette année, ça dépend des parcelles. Mais sur les berlesses qu'on a fait les dernières semaines, on est entre 0,5 et 2 larves par pied. Donc vu la taille des colzas, on est largement en dessous du seuil qui est de 5 larves par pied. Pour les petits colzas, là, il faut être plus vigilant parce qu'on est sur un seuil d'une larve par pied. Mais vu que la majorité des parcelles sont bien développées, on a des gros colzas, le risque est plutôt faible. Au niveau des applications de produits à base de propyzamide, si ça n'a pas été fait, là on est vraiment dans les bonnes conditions pour les réaliser, pour pouvoir lutter contre les vulpins. En ce qui concerne les céréales, les premiers semis sont au stade plein talage et les derniers semis sont en cours de levée. Au niveau des ravageurs, les conditions actuelles plutôt fraîches ne sont pas favorables aux pucerons. Ils ne seront pas morts, mais leur activité est très limitée. Les températures annoncées pour les prochains jours vont également limiter leur activité. Il faudra toutefois être vigilant en cas de retour de températures plus douces et calmes. Sans vent et avec du soleil, on pourrait avoir quelques vols, donc courant décembre, voire même janvier, ça dépendra des températures. Mais là, pour le moment, le risque est plutôt faible. C'est la même chose pour les limaces, avec les températures froides, leur activité est très limitée. Si vous souhaitez désherber, c'est encore possible, mais attention toutefois aux températures. Il faut éviter de traiter avec des températures inférieures à 5 degrés, car le risque de phytotoxicité est plus important. Également, bon, ce n'est pas le cas pour le moment, mais si de fortes pluies sont annoncées, on va également éviter de traiter puisque les plantes vont avoir du mal à détoxifier le produit vu qu'on est sur des températures plutôt basses. Cette semaine, je vous propose également de faire le point sur les variétés de protéagineux de printemps. Donc en févrole, la recherche est plutôt pas très dynamique, mais on a quelques valeurs sûres comme Stella ou Synergie. Et dans les nouveautés à essayer, qui a présenté un bon rendement cette année, c'est Nautilus. Pour les pois, là, on a une gamme un peu plus élevée, un peu plus diversifiée. Donc, pour les variétés de référence, on a Iconic, Perceval, Cortex ou Persan. Et il y a une nouveauté qui performe bien cette année, c'est KWS Flamme. Cette vidéo était la dernière de l'année 2024. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.